Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler d'un projet. C'est un projet qu'on a depuis peu. On a déménagé à la montagne depuis quelques mois et franchement on est tellement heureux. On habite vraiment dans l'environnement dans lequel on se sent le mieux. Tout ça pour dire que du coup on vit à la montagne, on fait beaucoup plus de randonnées puisqu'on adore ça. On s'est dit qu'on avait envie de se mettre au trek, donc de faire des randonnées beaucoup plus longues en montagne et aussi de dormir en montagne. Franchement moi c'est un truc que j'ai toujours voulu tester, je trouve ça vraiment trop bien. Je trouve que c'est une expérience qui permet vraiment de sortir de sa zone de confort et c'est quelque chose dont j'ai besoin, de sortir un peu de ma routine, de me prouver que je suis capable de me dépasser, de faire des choses et aussi d'être plus en contact avec la nature, d'être moins sur son téléphone. C'est pour ça que j'adore vivre en montagne, proche de la nature, j'adore faire des randonnées, mais là je me dis que j'ai envie de pousser le level un petit peu plus loin et on a pour objectif en août début septembre de faire une partie du GR10. Donc le GR10 c'est le GR qui traverse toutes les Pyrénées de l'Atlantique, donc Hendaye jusqu'à il me semble vers Perpignan si je dis pas de bêtises. On n'a pas envie de faire tout le GR ni même la moitié mais une partie. Moi mon objectif c'est vraiment de me dépasser, de dormir en montagne, mais j'ai pas envie en fait de partir super longtemps de chez moi. Et aussi je pense que pour un premier long trek c'est bien de commencer par quelque chose qui est assez dur pour se sortir de sa zone de confort mais qui paraît pas non plus insurmontable. Voilà, après ça c'est mon objectif. Le but c'est pas de se comparer aux autres. Pour l'instant j'avoue que je m'en sens pas capable quand je vois que les randonnées de 15 km je suis morte à la fin, sachant que là il faudrait qu'on fasse 15 à 20 km par jour avec beaucoup de dénivelé. C'est vrai que d'acheter tout ce qu'il faut pour faire ça, de la randonnée, dormir en montagne, et je me suis rendu compte que ça pouvait vite coûter très cher pour avoir du bon matériel de qualité. Nous on ne peut pas mettre un budget énorme non plus dans ça, donc après voilà, il y en a qui ont les moyens et qui vont pouvoir s'acheter le meilleur matériel et tant mieux, mais nous non, ce n'est pas le cas. On a tout choisi sur Decathlon. J'ai vraiment trop hâte de faire ma première nuit en montagne et à la fois j'ai peur, vraiment j'ai peur en fait, le fait de dormir en montagne, d'être seule, je trouve qu'on a un peu l'appréhension la nuit, d'avoir froid, de mal dormir. De toute façon on va faire plusieurs entraînements avant le mois de septembre, là on est fin avril. Écoutez, on va voir comment ça se passe et puis on se retrouve pour le premier entraînement. Premier entraînement de la journée, comme d'habitude, comme toutes les semaines, je fais ma séance de Train Sweat It, donc l'application de Sissimula. Aujourd'hui c'est Tabata et après c'est fessier. Et cet après-midi je vais faire ma première séance d'entraînement en montée-descente sur une côte qui est juste à côté de chez moi. Le sport c'est vraiment une relation amour-haine à la fois. C'est difficile, des fois j'ai envie d'abandonner ou j'ai envie de péter un plomb, mais à la fois c'est tellement satisfaisant de voir les résultats du sport, que ce soit pour le physique, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le côté dépassement de soi. Fin de la première vidéo, je suis déjà morte, pourtant c'était un Tabata pas très long du tout, mais le cardio c'est vraiment pas mon fort, j'aime pas le cardio, mais bon je sais que c'est important d'en faire quand même. Mais qu'est-ce que c'est dur, oh là là, j'ai l'impression que mes jambes elles pèsent 10 tonnes. D'ailleurs c'est assez frustrant parce que j'ai l'impression que je ne progresse pas, j'ai l'impression que vraiment en cardio je suis nulle. Et je continue, je persévère, je le fais quand même, je me dis que ça va payer. Ce qui est bien avec les séances de Sissi, je trouve, c'est que c'est vraiment varié. On travaille tout. Moi, ce que je préfère travailler d'ailleurs, c'est le haut du corps. C'est parti pour la deuxième vidéo. Jambes fessiers. Fin de séance. Avec la chaleur c'est encore plus difficile. Pourtant les séances me semblent pas incroyablement difficiles et il y a déjà eu plus difficile, mais je trouve que là en ce moment c'est dur. Alors je sais pas pourquoi. Ce qui est bien avec le sport c'est à la fin on est hyper content d'avoir fini et je suis fière de moi d'avoir fait la séance. Mais je sais que là c'est pas fini et que cet après-midi je vais devoir enchaîner avec la côte pour la première fois. Quand on veut quelque chose il faut se donner les moyens. Bon ça y est, je commence mon premier entraînement en montée, 30 minutes, on va voir à quel point je suis morte ou pas à la fin, sachant que c'est le premier donc je risque d'être assez fatiguée. Allez let's go. J'espère que le son
sera bon parce que je filme à la GoPro. Là, je viens de terminer la première montée en 13 minutes. Donc là, descente, marche légère, récup qui m'aide, c'est vraiment la musique. Je me mets des musiques bien pop, bien motivantes. Je me cale sur le rythme de la musique et ça m'aide à avancer plus vite. Et je sens dès que c'est le changement entre deux musiques et qu'il n'y a plus de musique, je sens que mes pas ils ralentissent. Donc la musique, pour mes entraînements, ça va bien m'aider. En tout cas, c'est incroyable. Les paysages, tout ça à 2 minutes à pied de l'appart. Mais je sens que cette montée et cette descente, je vais plus l'aimer dans quelques temps. C'est que le premier entraînement, donc faut pas que je sois trop dure avec moi-même, même si je trouve que je marche assez lentement. Bon, là, je vais pas descendre jusqu'au bout et remonter car en fait, en 30 minutes, j'ai pas le temps de faire grand chose. Donc là, je vais m'arrêter au milieu de la pente, remonter et puis redescendre. Minutes, je suis morte. Je vais mettre un chrono pour voir combien de temps je mets à descendre. Finalement, je me suis arrêtée pile au bon endroit dans la descente parce que je suis arrivée pile poil au bout des 30 minutes au panneau. Voilà, je suis morte. Mais la musique, c'est fou comme ça change tout. Je le redis, merci Dua Lipa. Franchement, ces musiques, elles m'ont bien aidé là. Là, je sens que ça a bien fait monter mon cardio. Oups, oh là. Mais en tout cas, je suis fière de moi pour ce premier entraînement. Et en vrai, c'est pas si vite. En vrai, la descente, ça fait plus mal que la montée. La montée, c'est plus fatigant, je trouve, mais la descente, ça fait plus mal aux genoux. Je crois qu'en vrai, je préfère quand même la montée, même si c'est plus cardio. Ça fait moins mal, c'est moins désagréable. Retour après... Oh! Si je mets ça sur l'ordi, ça va le faire. Retour après mon entraînement montée-descente. Donc j'ai arrêté le chrono de 30 minutes en haut. Et pour redescendre, j'ai mis 18 minutes. Donc en tout, ça fait quand même un entraînement de presque 50 minutes. C'est passé hyper vite. J'avais mon micro à l'envers. La prochaine fois, je vais faire différemment. Je vais faire 5 minutes de montée, 5 minutes de descente et ainsi de suite jusqu'à arriver à 30 minutes. Parce que là, c'était un petit peu le fouillis. Mais bon, c'était la première. Je suis très contente de ce premier entraînement. Et puis là, on continue mercredi avec une rando dans laquelle j'aurai un sac à dos et du coup je vais devoir porter du poids, donc une première puisque normalement les randos je fais toujours très léger avec juste mon petit gilet de trail, donc on va voir ce que ça donne. Pour la randonnée, j'ai pris le seul sac à dos que j'avais qui est vraiment très inconfortable mais ça me permet quand même de m'entraîner. La rando était vraiment trop belle et franchement je pensais que le sac à dos ça allait être plus compliqué que ça. Bon après c'est sûr que j'ai pas le même poids sur le dos mais ça va. Par contre c'est vrai que ce qui est chiant c'est que ça tient vraiment chaud dans le dos. Du coup aujourd'hui on est allé à Decathlon pour aller chercher une partie de notre matériel pour du coup pouvoir faire du trek et dormir dans la montagne. On n'avait pas un budget vraiment énorme donc en vrai on n'a pas pris les trucs les plus chers ni les trucs les plus légers. On a essayé de faire un entre-deux et de prendre du matériel qui va être confortable, pas trop lourd mais aussi qui va être pas trop cher, donc voilà je vous montre tout ça. On a pris les deux mêmes sacs à dos de 50 litres. Moi j'ai hésité avec un autre sac à dos, je sais plus le nom. C'est un spécial femme mais j'ai pas aimé du tout quand je l'ai essayé en magasin. Du coup finalement je prends le même qu'Alex. Le sac qu'on a pris, on l'a essayé et on l'a trouvé confortable. Et en plus, il est pas trop cher. Ce que j'aime bien, c'est qu'il peut s'ouvrir par l'avant. Hop. Et non, c'est dur. Donc c'est beaucoup plus pratique pour aller trouver des affaires que quand il peut juste s'ouvrir par le dessus. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de poches. Il y a juste une petite poche ici. Et il y a un truc qu'on peut accrocher pour faire un autre compartiment, mais sinon il n'y a pas d'autres poches. Après les autres poches c'est sur les côtés. Moi ce que j'aime bien c'est la ceinture. Je voulais absolument un sac à dos avec une ceinture en bas aussi. La petite poche très pratique. Après on a des petites poches sur les côtés. Je pense qu'en termes de poche ça suffit quand même. Après en haut on peut aussi accrocher un truc. On a aussi en dessous des petits trucs pour pouvoir mettre une sangle et accrocher un truc en dessous. Mais honnêtement
Je pense qu'on n'aura pas besoin parce que il est quand même très grand. Ensuite, on a pris 2 sacs de couchage. On a pris XL parce qu'on n'aime pas être trop serré. De base, on n'aime pas la forme sarcophage, mais par rapport à tout ce qu'il y avait, c'était le mieux. Et donc, on a pris un 5 degrés. Je pense que pour l'été, ça ira, mais comme on veut partir après pour faire une partie du GR en septembre, j'espère que j'aurai pas trop froid. Et on verra ça parce qu'après, le 0 degré, il était quand même quasiment 20 € plus cher, je crois. Donc, on a pris celui-ci. Le matelas, pareil, il me semble que c'est un matelas plutôt été. On l'a pris aussi en XL parce que pareil, on n'aime pas être à l'étroit. Et franchement, on était vraiment étonnés parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc ça c'est cool. On a aussi pris 2 petits oreillers, donc c'est bien, c'est tout petit. Et la tente, on n'a pas pris la plus légère, mais on l'a vue en magasin et on a bien aimé. Dedans elle est assez spacieuse. J'ai aussi vu des vidéos de montage de la tente et ça paraissait pas trop compliqué. Donc voilà ce qu'on a pris pour l'instant. Après il restera à prendre le réchaud, la popote, les gourdes filtrantes, une batterie externe aussi solaire. Tout ça on va plutôt le prendre sur Amazon, mais pour l'instant pour commencer à s'entraîner on n'en a pas forcément besoin. Enfin, si on part juste une nuit ou même 2 nuits dormir dans la montagne, on peut s'organiser avec des sandwichs ou des trucs rapides. On va déballer, on va voir si tout le matériel va bien, s'il n'y a pas de problème, et puis on va voir ce que ça donne. En vrai il y a tellement de place. Faudra tester le matériel en conditions réelles, voir si en termes de confort c'est bien, le sac, les oreillers, les matelas, le sac de couchage. Bon, on va voir ça juste après puisque je pense qu'on va monter la tente. Mais t'es sûr qu'elle passe dans le salon? Oui. Franchement le sac il est beau hein, quand il est rempli, sinon il est pas beau. Là on voit mieux. C'est méga lourd par contre hein. Bon, par contre noir c'est pas trop l'idéal, mais il y avait que noir. Ah ouais, ça va. C'est gros hein. Ouais. Mais bon, c'est bien hein. Mais en vrai ça va, hein. C'est léger hein. C'est vrai? Ouais. En fait ça repose du coup tout, bah sur, oui. tout sur le bassin. Bah oui c'est bien, du coup ça se règle avec d'accord, un système de scratch. C'est pas trop haut? Ah non, parce que ça doit être là, vraiment. Peut-être sur le bassin. Bah ouais. c'est bon là. Ouais. Est-ce que ça repose, ça repose là-dessus, là. pas là-dessus? Ouais, c'est incroyable ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu haut, non? Ouais, regarde là. Bah ouais, mais c'est toi après. En vrai, ça va. Ça, c'est génial ça. Ouais, là, c'est quoi, 10 kilos? Enfin, moi, il me faut 10 kilos, pas plus. Hein. C'est bien, hein. Là, tu mets ta petite barre. Par contre, je peux pas bouger. Hein. Ah, ouais, c'est une mini poche. Hein. Et attends, c'est où? C'est là tu peux mettre des gourdes? Ouais, bah c'est toi qui vas me donner des trucs. Oui. Ok, on fait ça à notice parce qu'on est trop chaud. On va surtout voir s'il manque rien. Et nous, on est trop chaud, on regarde pas la notice. Ok. Bon, on a déjà vu mon niveau dans le montage de choses. Alors il faut pas trop compter sur moi. Je vais pas prendre le truc de vide là, le truc d'installation. Je vais totalement prendre le truc d'installation. Je vais totalement prendre la notice, j'avoue, je fais trop la meuf, mais en vrai, j'ai pas assez de compétences encore. Déjà, oula. Ouais. Bon, déjà on étale la toile, ça te va comme ça me va. T'es sûr qu'elle va rentrer dans le salon? Bah en fait j'ai un petit doute. Oh purée. Trop bien, c'est fini là. Bah ouais. Mais si après, s'il y a des sardines et tout, à mettre, mais, oui, mais dehors quoi. Alors, il y a une notice, c'est incroyable. Non, le système, franchement, ça se gonfle en 2 heures. J'espère que ça va durer quand même. Ah, c'est serré, hein. Ah bah oui. Ah ouais, les trucs sarcophages. Ah ouais, non, je sais pas. Oh, il glisse trop. Ah, même le truc il glisse là, ça va. Déjà ça. Franchement, elle est grande la tente. Je sais pas si on se rend compte. Ah ouais, ça a l'air ultra serré ça. Ah mais il fait hyper chaud dedans. Ouais. Bon, après là on est à l'intérieur. Ça y est, je l'ai craqué. Arrête. Mais non, c'est bon. Tu me stresses. J'aime pas tes blagues. Voilà. Il fait méga chaud, mais par contre, arrête. Non, en vrai ça va. Hein. On s'habitue à la forme sarcophage. Ouais. Et par contre, les matelas on a pris trop grand, non? Pourquoi? En vrai ça va. Hein. En vrai on est bien. On est à l'intérieur. J'avais trop peur que le sarcophage se soit vraiment hyper serré, mais en fait ça va. Et surtout que comme on a pris XL, ça va. Normalement XL c'est genre pour les
plus grande personne, je crois. Moi, je fais que 1m60, mais je suis bien contente d'avoir pris celle. Oh ouais, en couette. Allez, hop. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'il se déplie pas jusqu'au bout en mode couette. Je pense que toi, tu vas bien dormir. Moi, j'ai peur des bruits dehors. Du coup, la tente, elle est hyper facile à monter. Le matelas, franchement, c'est confortable. Après, c'est plus par rapport au froid. Tout ce qui est matelas, duvet, on va voir ça en fait dehors. C'est pas adapté pour l'hiver, ça c'est sûr. Moi, j'adore l'odeur du neuf. Je suis trop bizarre, j'adore l'odeur. Oh, ouais. Et le duvet, j'avais peur qu'il fasse du bruit. Vas-y, bouge. En vrai, ça va. Non. Le bruit, ça va. Ça. Non, mais il est trop agréable. Il est trop agréable. Par contre, la texture, elle est vraiment trop agréable. Sachant que nous, on va le faire que l'été. La partie du GR qu'on veut faire, c'est en septembre. On peut considérer que c'est encore l'été. Mais en vrai, le temps, il change tellement tout le temps. Genre là, on est fin mai, il pleut de ouf. Donc, ça va être un peu aléatoire, le temps. Il va pas forcément faire hyper beau tout le temps. On verra. Et au pire, on se couvrira bien la nuit. Et au pire, on aura froid. Bah voilà, c'est comme ça. Hein. On est le lendemain matin. Du coup, on a laissé la tente toute la nuit avec les affaires dans le salon pour aérer, pour enlever un peu l'odeur de neuf. Et donc là maintenant bah va falloir ranger. On va voir si c'est simple à ranger ou si c'est compliqué. Franchement l'odeur est bien partie. Je sais pas pourquoi mais j'ai galéré à ranger, pourtant c'était pas compliqué. Mais au début j'ai plié mon matelas en 2 au lieu de le plier en 4 et ça m'a vraiment saoulée donc je suis passée à autre chose. L'oreiller ça a été hyper simple. Le sac de couchage pareil, j'ai galéré et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et au final c'est Alex qui me l'a rangé. Après j'avais bien plié mon matelas mais j'avais perdu la housse donc je l'ai cherché pendant 15 minutes et j'ai enfin pu ranger le matelas et en vrai c'est simple. C'est vrai que là on range tout par terre mais quand on sera en trek il faudra peut-être ranger à l'intérieur de la tente en fonction des conditions, de la météo, du terrain donc on verra bien comment ça se passe. Et la tente franchement ça va, c'est simple à démonter et à ranger. Du coup, petit récap, juste avant que je fasse mon sport. Franchement, le matériel a l'air très bien. En tout, on a payé environ 509 € et je sais plus combien de centimes. Pour du coup, la tente, 2 sacs à dos, 2 sacs de couchage, 2 matelas et 2 oreillers. Qui, je trouve, reste correct quand on n'a pas un budget très conséquent. Sachant que ça reste quand même un coût, c'est sûr, et qu'il reste quelques trucs à acheter. Mais je trouve que c'est pas mal. Après, là, on a testé à l'intérieur. Donc, comme j'ai dit, il faut tester dans des conditions réelles dehors, voir si du coup le matelas, le sac de couchage ça permet de tenir assez chaud. Franchement je pense que la tente est vraiment très bien. Après voilà, elle est assez conséquente quand même, c'est pas la plus légère, vous pouvez en trouver vraiment des plus compactes, plus légères, mais par rapport à notre budget et par rapport à la qualité, moi je trouve que c'est une très bonne tente. En tout cas ça a l'air. Après encore une fois, on verra si j'ai le même discours une fois qu'on a testé à l'extérieur. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo ce sera du coup notre première nuit en montagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao!